merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, Seigneur. Ta parole déclare, Seigneur, c'était poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, nous voulons que ce matin, nous soyons des simples instruments. Dieu, prends place, Seigneur, communique nous ta pensée. Au nom puissant de Jésus, je prends l'autorité contre toute puissance qui s'oppose à la volonté de ta parole. Je les rends nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Ainsi nous prions et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Applaudissons le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Dieu d'amour. Que le Seigneur te bénisse richement. Sans plus tarder, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 12. Matthieu chapitre 24, 12e verset. Nous disons. Amen. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places. Je suis dans la joie d'être devant vous ce matin. Ce n'est pas que nous sommes spéciaux, mais c'est une grâce que le Seigneur nous a accordée, toi et moi, d'être devant sa présence. Bien-aimés, ce matin, nous voulons partager quelque chose encore qui est très important sur notre thème, c'est les signes des derniers temps. Les signes des derniers temps. Mais parmi ces signes, nous voulons parler sur l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est pour ça qu'on a trouvé ça dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 12. Dans le contexte de ce verset, c'est les disciples qui ont demandé au Seigneur pour savoir quand est-ce que Jésus rétablira ou régnera sur cette terre. Et Jésus, pour répondre par rapport à leur préoccupation, il a commencé à montrer beaucoup de choses, les signes. Il a parlé il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre. Il y a beaucoup de choses qu'il a parlé, qui sont des signes naturels. Mais ce qui a attiré beaucoup mon attention, je suis allé dans le verset 12. Pourquoi? Parce que là, ça regarde pas les gens de ce monde. Amen. Parce que quand on parle les signes parfois des tremblements de terre, va concerner tout le monde. Les croyants et les non-croyants. Amen. Ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. Mais quand il parle de l'amour du plus grand nombre se refroidira, il parle à son église. Dans ces versets, ça nous est. Il dirige directement vers nous, vers l'église. Vous savez qu'il avait parlé beaucoup de choses quand il était encore parmi eux. Il a parlé de l'amour. Comment ils devaient s'aimer l'un et l'autre. Il a dit, et le monde saura que vous êtes mes disciples si vous allez vous aimer l'un et l'autre. Si l'amour va se manifester au milieu de vous. Il a parlé comment lui-même il a donné sa vie. À cause de cet amour, il a donné sa vie pour nous. Amen. De retour aussi, il attend de nous que nous manifestons le même, mais aussi l'amour. Amen.
Vous savez que quand même Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il arrive dans le désert, sur la montagne de Sinaï. Dieu a donné les 10 commandements. Dans ces 10 commandements, il parlait que de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de l'homme envers Dieu et l'amour de l'homme envers l'homme. Amen. Et Jésus, quand il est venu aussi sur la terre, je pense que c'est le temps. Tu étais là. Je pense que Jésus avait expliqué ces 10 commandements. Il a expliqué ça à un seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus, comme il savait que dans ce monde, il y aura les difficultés, il y aura des choses terribles, ces choses-là vont infecter son Église. Amen. C'est pour cela, dans le verset 12, la Bible a dit qu'à cause de la multiplication de quoi? Le verset qu'on vient de lire. À cause de la multiplication de quoi? Des bienfaits, de l'abondance, de la richesse. Amen. À cause de l'iniquité. Donc Jésus savait que avant qu'il vienne établir son royaume, pendant que l'Église sera là, l'iniquité sera multipliée. Il ne parle pas de la sainteté. Amen. La Bible ici, la Bible ne nous parle pas de la sainteté qui va se multiplier. L'iniquité qui sera multipliée. Et cette iniquité-là va infecter aussi l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que si aujourd'hui nous sommes dans le Seigneur, on a cru, c'est-à-dire l'iniquité n'a rien à voir avec nous. L'iniquité ne va plus nous toucher. Nous sommes devenus les extras sur la terre. Amen. Ça, il ne parle pas, il n'enseigne pas le monde. Mais il est en train d'enseigner son peuple, l'Église, toi et moi. Il a dit qu'à cause de la multiplication d'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est quoi? Amen. L'iniquité, c'est quoi? Quand on parle de l'iniquité, hein? Oui. C'est l'injustice. Oui, c'est l'injustice. Ça fait partie de l'iniquité, oui. C'est quoi encore? La méchanceté. La méchanceté, ça fait partie de l'iniquité. Encore? C'est donner à tout le monde. Hein? Donner à tout le monde, mais pas de la même façon. Pas Oui. pareil. Oui. Qui encore? Désobéissance. Désobéissance, oui. Ah, vous voyez? L'iniquité, c'est un péché qu'on n'arrive pas à se répandre, à se repentir à ça. Donc, c'est un péché qui est devenu normal. C'est un péché qui est devenu normal. C'est ça l'iniquité. L'iniquité, c'est un péché. Mais c'est un péché que nous sommes habitués à ça. Ça devient un péché chéri. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que Jésus peut enseigner le péché dans le monde? Non, parce que le monde, il vit déjà dans le péché. C'est leur vie.
Mais c'est l'Église. Que l'Église, le péché, ce n'est pas notre vie. Mais, comme ce n'est pas notre vie, c'est pour cela qu'il a commencé à enseigner ça dans son Église. C'est-à-dire, l'iniquité, c'est quelque part qu'on peut dire que c'est un péché qui est devenu inconscient. J'ai fait ça, mais ça devient normal. Ça me dérange plus. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont des choses qui ne sont pas autorisées pour moi, mais pour moi, ça devient normal. Je peux faire sans me déranger. C'est-à-dire, d'une manière, on peut dire qu'on peut s'adapter à la vie du monde, mais on trouve que ça c'est normal parmi nous. Est-ce que vous me comprenez bien? Une vie qui ne nous concerne pas, mais ça rentre devant nous, on trouve ça normal. C'est ça l'iniquité. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit qu'à cause de la multiplication, c'est-à-dire que ce n'est pas petit. C'est pour cela que je parlais dimanche dernier, un peu de levain fait monter toute la pâte. Vous voyez? Quand il y a quelque chose qui incline devant l'assemblée, ça peut être petit, on peut minimiser ça, mais ça peut devenir quelque chose qui est grand. Ça peut devenir une iniquité au milieu de nous. C'est pour cela que nous sommes appelés de veiller à toutes les choses qu'on peut pratiquer parmi nous. Que le Seigneur nous bénisse. À cause de la multiplication de l'iniquité. Tu demandes de ton frère, est-ce que l'iniquité ne multiplie pas dans ta vie? Tu demandes. Est-ce que tu ne laisses pas que l'iniquité se multiplie? C'est-à-dire, c'est comme que tu as laissé un peu de levain, et ce levain-là, ça commence à faire quoi? À se gonfler, à se multiplier, à contaminer toute la pâte. C'est ça qui est un grand danger parmi le peuple de Dieu. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Mais Jésus a dit à cause de la multiplication de ces iniquités, c'est-à-dire à cause de la négligence que le peuple de Dieu peut tolérer. Exemple, vous savez que hier, j'ai parlé ça avec nos bien-aimés, on était quelque part. Vous savez que les 10 vierges que la Bible parle dans le livre de Matthieu chapitre 25, tous, hein, pas que 5, les 10, ils avaient quoi? La lampe. Les 10 aussi, ils avaient l'huile. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce n'est pas qu'il y a que 5 qui avaient de lampes et 5 qui n'avaient pas de lampes. Non, tous. Il y avait des lampes, il y avait aussi de l'huile. Amen. Bon, comme ils attendaient le mari, ils ne savaient pas l'heure que le mari devait entrer. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un peu de lâchement. Un peu de vigilance a commencé à faire quoi? À baisser. Pendant que la vigilance a commencé à baisser, elle a aussi avancé. Amen. L'air aussi avancé. Et pendant que l'air avançait, et le manque de vigilance aussi, et la lampe a commencé à baisser. Parce que la lampe, ça ne s'éteint pas directement du coup. Amen. Je ne parle pas de lampe de l'électricité, hein, parce que l'électricité, quand tu appuies un bouton, automatiquement. Mais je parle de la lampe de l'huile. Amen. Quand il n'y a plus de l'huile, ça commence à baisser. Moi, je suis né avec ces lampes-là. Hein. J'ai grandi avec ces lampes-là. Amen. Ça commence à baisser. Parce que quand on parle de choses, parfois, nos jeunes qui sont nés ici, ils ne comprennent rien. Est-ce que vous me comprenez? On ne parle pas de l'électricité, on parle de lampes qu'on met l'huile. Où on peut. Hein? On peut parler aussi des bougies. L'exemple des bougies. Amen. Quand tu allumes les bougies, ça commence à
abaisser, abaisser, abaisser. Que le Seigneur nous bénisse. Pendant que le mari tardait encore, la lampe a commencé à baisser. Je pense que tous, ils ont aussi dormi. Et la lampe, il y a quelques-uns que la lampe sont éteintes. Mais les autres, comme il avait quand même un peu d'huile, ça commençait à continuer à s'allumer. Donc, pourquoi je suis allé pour parler seulement de ces signes-là? Parce que le verset 12 là, c'est un verset central pour comprendre tous ces signes. Amen. Amen. C'est un verset qui est très important pour comprendre tous ces signes. Qu'est-ce que signifie maintenant refroidissement de l'amour? Refroidissement de l'amour. C'est comme la lampe qui commence à baisser. Amen. C'est comme la lampe qui commence à baisser. Donc, quand la lampe a commencé à baisser, comme je viens de dire, que c'est un processus qui est lent. Ce n'est pas vital. Amen. Amen. Ce n'est pas vital. C'est petit à petit. Comment on peut expliquer refroidir? Parce que la Bible a dit que c'est l'amour qui refroidira. Comment on peut expliquer cet refroidissement par rapport à l'âme? Amen. Se perdre de quoi? De la chaleur, hein? Est-ce que vous savez que le Seigneur nous a parlé que nous sommes une lampe? Amen. Jésus a expliqué que nous sommes une lampe. Et on ne lime jamais une lampe pour mettre ça sous la table. Mais quand on allume la lampe, on met ça sur la table. Mais ce qui fait la force de la lampe, c'est l'intérieur, ce qui est dedans. Amen. Ce qui fait aussi ta force à toi, ce n'est pas ce qu'on voit, mais ce qui est dedans de toi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui fait notre force. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup attirés à ce qui est l'extérieur, ce qu'on voit. Mais Dieu voit ce qui est à l'intérieur. Dieu s'intéresse beaucoup à ce qui est intérieur. C'est-à-dire, refroidir, ça peut être moins de compassion. Vous savez que les croyants de l'église primitive, ils étaient différents avec nous aujourd'hui. Amen. Imaginons que ils mangeaient ensemble. Moi, je me demande, mais comment quelqu'un peut aller vendre ce qu'il possédait, il va prendre cet argent, il dépose au pied des apôtres, pour que chacun ne manque rien. Là, je suis allé là pour parler seulement de compassion. Hein? Parce que parmi eux, il y avait les gens qui étaient vraiment des pauvres. Hein? Il y avait aussi ceux qui avaient beaucoup de moyens. Mais, en fait, quand il vend quelque chose, il apporte ça au milieu, ça apportait l'équilibre à tout le monde. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça apportait l'équilibre. Ceux qui étaient pauvres, il va pas manquer à quoi manger. Ceux qui étaient aussi riches,
il vivait en harmonie avec ceux qui étaient pauvres. Amen. C'est-à-dire, dans cette église-là, il y avait l'équilibre. Mais ces équilibres, aujourd'hui, dans nos églises, ça n'existe plus. Mais nous parlons que nous sommes des dieux. Amen. Mais eux aussi, ils étaient des dieux, non? Ils ont crié aussi comme nous, on a crié. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'on parle de compassion, on peut parler aussi. Ce sont des choses qui sont à l'intérieur. Moins d'empathie aussi. C'est la même chose. Et on peut parler aussi moins de sens du bien. Aujourd'hui, dans nos églises, nous sommes beaucoup liés seulement dans des choses spirituelles. Amen. On n'a plus de vision, de projets. On n'a plus de projets pour la vie sociale. Amen. La vie sociale, ça devient individuel. Chacun vit de sa façon. Mais quand il vient à l'église, je viens seulement pour prier, je retourne. Amen. Tout ce qui concerne l'église, ça ne me concerne pas. Vous savez, ça m'étonne même quand je vois qu'on finit le culte, même pour prendre seulement soin d'arranger la salle. Je parle des sens du bien. Même pour je prends conscience de regarder même à côté, est-ce qu'il y a des papiers que je peux récupérer pour mettre dans les poubelles? Amen. Amen. Parce qu'aspirer la salle, je ne parlerai pas. Seulement pour, même arranger seulement les chaises où j'étais assis, je sors pour penser même à arranger mon chaise là où j'étais, ma chaise. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est-à-dire, l'amour devient froid. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de calculs et il y a beaucoup de conditionnels. L'amour est devenu conditionnel. Amen. Amen. Alléluia. La façon que frère là se comporte, moi je ne l'aime pas. C'est pour cela, même s'il y a un souci, ça ne me concerne pas. Vous savez qu'on avait l'un de nos frères, il était à l'hôpital. On a donné l'annonce ici. Il y a beaucoup qui ne sont pas allés même visiter. Amen. Amen. Il y en a beaucoup ici qui n'ont pas même allé visiter. Pourquoi? Parce que c'est un problème de refroidissement. Amen. Et ce refroidissement vient par rapport à parfois la vie qu'on a ici aussi en Europe. Quand je parle de calcul, je vais calculer la vie qu'on a ici en Europe. Je vais sortir, je vais aller travailler. Après travailler, je vais aller chercher les enfants. Après chercher les enfants, je vais aller faire des courses. Après faire des courses, je vais aller préparer. Donc c'est fini. La journée est finie. Amen. Amen. Je n'ai pas même le temps de prendre mon téléphone, d'appeler mon frère. Mon frère n'est pas venu à l'église. Je vais prendre mon téléphone pour appeler. Même pour appeler seulement, pour faire seulement un coup d'appel. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais donner quelques explications, quelques différences de formes de l'amour qui se refroidissent. Premier amour, je vais parler, c'est l'amour envers Dieu. Amen. Amen. L'amour envers Dieu. Parce que vous savez que
les 10 commandements, il y a 5 qui parlaient de l'amour envers Dieu, il y a 5 qui parlaient de l'amour envers l'homme. L'amour envers Dieu, ça commençait quoi? Tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur. Amen. On peut aller, c'est Exode 19. Exode 19. Je n'ai pas tout dans ma tête, mais j'aimerais qu'on puisse compter, parce que nous voulons parler d'abord de l'amour envers Dieu. De l'amour envers Dieu. Exode 19. C'est combien? Verset 1er, non? Ça commence verset 1er. C'était après la sortie de l'Égypte. Qui a trouvé? C'est 20, hein? Oui. Exode 20. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu ne parleras pas, oui ou pas? Exode 20, à partir du premier verset. Oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation, quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, pas que la terre. Oui. Tu ne te prosterneras point. 3, oui. Devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Oui. 4, ouais. Après 5. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Vous voyez, là, c'est 5 là qui ont parlé de Dieu. Si on continue, ça commence maintenant à tu honoreras ton père. Et ta mère. On arrête d'abord là-bas. On arrête que seulement des 5 là qui parlent de l'amour de l'homme envers Dieu. Amen. Vous voyez que toutes ces choses que Dieu voulait que l'homme, son amour soit attaché à lui. Amen. Donc Dieu soit la priorité de nos vies. Amen. Dieu prend la première place. Mais aujourd'hui, il y a l'abandon. Parfois l'abandon de prière. Amen. Pour venir à l'église, prier, aujourd'hui ça devient un grand problème. Amen. Quand nous venons à l'église, nous venons pour louer Dieu. Vous voyez, tout ça c'est Dieu a dit. Les 5 commandements là, c'était que l'amour de Dieu envers l'amour de l'homme envers Dieu. Mais aujourd'hui, on travaille parfois 7 jours par 7 sur 7, 24 à 24. Amen. Amen. La foi, ça devient superficiel. Notre foi aujourd'hui, ça devient superficiel. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on attend. De lundi à samedi, tu n'as pris le temps de méditer la parole. Tu n'as pris le temps même de venir, parce que comme à la maison, tu n'arrives pas à méditer, mais tu peux venir même le mercredi à l'église, qu'on partage la parole, qu'on prie. Tu ne viens pas le mercredi aussi. Amen.
Mais comment tu peux grandir dans la foi? Comment tu peux garder la vie intacte? Vous voyez, c'est là où le refroidissement s'introduit, il prend la place. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, la relation spirituelle aujourd'hui est négligée. Notre relation spirituelle envers Dieu. Combien de personnes qui prennent le temps de méditer la parole à la maison, d'ouvrir la Bible? Aujourd'hui, on a même des Bibles dans nos téléphones, les applis de la Bible. Amen. Et deuxième, comme j'ai déjà dit, l'amour envers les autres. À partir des versets, le verset qui suit là, la Bible dit, tu aimeras et honore ton père et ta mère. Amen. C'est là où ça commence maintenant, l'amour envers les autres. L'indifférence aujourd'hui, c'est lié à la souffrance. La vie que nous amenons aujourd'hui, ça crée le refroidissement. Amen. Aujourd'hui, on a des relations utilitaires. On a des relations utilitaires, c'est-à-dire, si je te rends un service, là, tu auras une relation. Mais les jours que je refuse de te rendre un service, je deviens quoi? Ah? C'est comme ça la vie d'aujourd'hui, non? On a des relations utilitaires. Que le Seigneur nous bénisse. Non, la Bible, l'amour que Dieu nous enseigne, ce n'est pas un amour d'utilité. Que quand quelqu'un me fait de bien, je veux aussi l'aimer, je veux aussi les rendre pareil. Non, ce n'est pas ça. C'est que la Bible c'est que Dieu attend de nous. Amen. Mais cela aussi ne nous empêche pas de faire du bien à nos frères. Amen. Ça ne veut pas dire que, bon, comme il faut seulement que quand le frère il me fait du bien, c'est pour cela que je vais l'aimer. Et quand il ne me fait pas de bien, je ne vais pas l'aimer. Non, ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas aussi que toi, comme tu veux que mon frère peut m'aimer, de faire de bien ou non, et tu ne veux pas faire de bien à ton frère. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Nous sommes appelés à servir les uns et les autres. Tous les dons, tous les cadeaux que tu as, toutes les capacités que Dieu t'a données pour le service communes. Amen. Dieu t'a béni. Pensez à côté de toi, quelqu'un qui manque. Amen. Dieu t'a élevé. Dieu t'a donné une bonne position. Pensez à ton frère qui est à côté. Pensez à ta soeur qui est à côté. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Amen. Seulement que c'est compliqué aussi aujourd'hui quand Dieu te bénit. Tu prends cette bénédiction, tu confies aussi ton frère. Et ton frère, il va commencer à faire la négligence parce qu'il connaît, c'est mon frère de l'église. Donc même si je fais du mal, il ne me fera rien. Il va toujours me laisser. Amen. Amen. Ce sont des choses qui arrivent. Hein? Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, il y a des croyants aujourd'hui qui préfèrent d'engager les gens qui n'ont pas la foi, les non-croyants. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que chez les non-croyants, il y a du sérieux que chez les croyants. Deux fils à frère église et mbongo. Autant la tour à Bobetiso. Hein? Mais ça, au début, mon pagan, c'est la pété. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.
Dieu nous a appelés. Ce sont des choses qui refroidissent, qui introduisent le refroidissement. Dieu nous a appelés de faire du bien. Mais ces biens sont en train de diminuer au milieu de nous à cause de nos comportements. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Là, je suis en train de parler de l'amour envers les autres. L'amour envers les autres. Mais il y a des choses qui introduisent le refroidissement. Ce sont aussi les difficultés de pardonner. Les difficultés de pardonner. Ah, lui, il m'a fait comme ça, il le verra maintenant. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les difficultés de pardonner, ça introduit aussi les refroidissements. Aujourd'hui, nous sommes concentrés dans nos vies que de regarder le prochain qui est à côté. La vie d'individualisation. Ah, c'est notre société. Est-ce qu'on a compris l'amour envers les autres? Amen. Amen. Là maintenant, je vais parler l'amour envers la vérité. Je suis en train toujours de tourner sur ces choses parce que le monde on dit que toute la vérité n'est pas bon. Est-ce que l'église aussi c'est la même chose qu'on peut, c'est le même langage qu'on peut aussi tenir ou utiliser? Toute la vérité n'est pas bon à dire. C'est-à-dire, il y a des vérités aussi qui blessent. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais étant que nous sommes des enfants de Dieu, même si ça peut me blesser, c'est important que je écoute ça. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'après ces blessures-là, il y aura toujours la guérison. Amen. Amen. C'est mieux que je sois blessé, mais derrière ça, que Dieu me guérisse. Quand je parle de ces choses, parce qu'aujourd'hui, même nous les prédicateurs, nous cherchons des choses à enseigner à l'église. Parce que là, si je parle de ça, l'église ne sera pas contente. Il y a d'autres personnes qui vont partir. Amen. Comme j'ai besoin de garder tout le monde, c'est-à-dire il faut que je sois aussi, comme on dit aujourd'hui, diplomate. Hein? Il faut être un diplomate. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Jésus a enseigné toute la vérité. Il y a la vérité qui blessait les Juifs et les pharisiens. Il y a même la vérité qui blessait même ses disciples. Ah, j'ai regardé un jour, Jésus, il est en train de parler ce qui va arriver quand il va aller à Jérusalem. Pierre, il est venu et a dit, non, niet, ça n'arrivera pas. Amen. Amen. Est-ce que Pierre avait mal agi? Non. Il avait agi par rapport à l'amour qu'il avait à son maître, le Seigneur Jésus. Mais Jésus regarde, il tourne et dit, arrête-moi. Arrête. Derrière moi. Oh. Satan. Ah, Pierre. Pierre t'es devenu Satan. Amen. Amen. Ah, dans nos églises, tu qualifies quelqu'un de Satan. Hein? Aujourd'hui, il va te poster dans les réseaux sociaux. C'est fini, tu parles dans les réseaux sociaux. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais c'était une vérité. Parce que derrière la parole de Pierre, c'est Satan qui se cachait derrière. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Satan, il savait que la mort de Jésus, c'est la libération de l'humanité. Il voulait empêcher que Jésus ne passe pas la mort parce que l'humanité reste toujours à la captivité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
nous sommes appelés à avoir l'amour envers la vérité, d'aimer la vérité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nos cœurs sont adaptés à ce qui est faux. Nous acceptons, nous aimons ce qui est mauvais, ce qui est faux. Qui est d'aimer ce qui est la vérité, ce qui est vrai. Amen. Nous acceptons facilement ce qui est faux. Ce qui n'est pas bien, nous acceptons facilement. Mais ce qui est bien, nous acceptons difficilement. Amen. Amen. Là, j'ai donné les exemples des refroidissements. Et maintenant, si je peux parler quelques les causes du refroidissement, on a parlé, la première des choses, on a parlé de quoi? C'est la multiplication de l'iniquité. Pourquoi? Quand il y a multiplication de l'iniquité, le mal devient normal. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le mal devient normal. L'injustice se banalise. Ce qui est injuste se banalise. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. À la force de voir le mal, le cœur s'habitue. Amen. Amen. Ce qui était mal, comme on a commencé à voir ça, le cœur s'est habitué. Vous savez que dans la Bible enseigne que l'homosexualité c'est péché, non? Mais la société d'aujourd'hui, comme ils ont normalisé ça, est-ce que ça devient encore quelque chose qui est gênant? Non. Même les gens qui gouvernent aujourd'hui sont dans les telles pratiques. Amen. 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 Vous voyez que quand le mal, ça devient normal, c'est fini. Amen. Les cœurs s'habituent. Il y a un problème aussi de surcharge émotionnelle. Les choses qui étaient, comme je suis en train d'expliquer, les choses qui gênaient. Mais quand ça commence à entrer, ça étouffe. Ça va étouffer aussi notre émotion. On commence à trouver tout est normal. Amen. Amen. Tout est normal. Tout est normal quand il y a trop d'informations négatives. C'est pour cela qu'il faut savoir à donner l'oreille. Il y en a beaucoup qui sont contaminés par rapport aux choses qu'ils ont écoutées. Amen. Amen. Ton entourage. Quel est ton entourage? Quelles sont les informations que tu vois et que tu prends partout où tu passes? Sont des informations positives ou sont des informations négatives? Les refroidissements. Amen. Aujourd'hui aussi, on a beaucoup de refroidissements. La cause des refroidissements, ça peut être aussi d'une façon quand je cherche à me protéger. Amen. Donc quand je cherche à me protéger, je vais faire quoi? Je vais devenir insensible à des choses et des autres. Amen. Ah, moi, je ne peux pas écouter vos histoires là. Amen. Et comme tu ne veux pas écouter ces histoires, tu vas t'isoler. Et cet isolement, ça peut aussi produire aussi
d'une façon que tu cherches à te protéger. Amen. Or, pendant que tu cherches à te protéger, tu es en train de t'écarter. Amen. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui disent que moi quand je pars à l'église, je regarde la vie des personnes, j'ai besoin d'écouter personne, je viens seulement, j'écoute la parole, je retourne chez moi. Amen. Tout ce qui passe à l'église, ça ne me concerne pas. Amen. Mais tu es de la communauté où tu viens seulement assister, tu parles. Non, parce qu'aujourd'hui, les choses qui se passent dans les églises sont des choses vraiment, c'est pas bien. Bon, ils cherchent un moyen de se protéger. Vous voyez? C'est une manière de chercher une protection. Mais cette façon de chercher la protection, ça va te refroidir. C'est une cause qui va te mener à la refroidissement. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense que je vais m'arrêter là-bas pour dire quoi? L'égoïsme moderne aussi aujourd'hui. C'est-à-dire la priorité, c'est moi. Amen. Quand je me réveille, je ne pense pas à Dieu, je pense qu'il y a moi. Amen. Je pense qu'il y a moi. Je vais penser, je commence à penser à moi, après je pense à mon épouse, je pense à mes enfants, je pense à mon travail, c'est fini. Amen. Il faut que je commence à penser d'abord à Dieu. Après Dieu, je pense à moi. Amen. Quand je parle de penser à Dieu, tu ne vas pas donner tout à Dieu dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de tout dans ta vie. Mais Dieu a besoin de quelque chose dans ta vie. Les quelque chose là, ça peut être une heure seulement de la journée. Tu prends seulement une heure, parfois 30 minutes le matin. Tu remercies le Seigneur, tu pries le Seigneur. Tu recommandes ta journée entre les mains du Seigneur. Et le soir aussi, tu fais le bilan de la journée, tu remercies le Seigneur, tu continues ta journée. Quand je parle de ces choses, même dans ma maison, il y a des enfants qui ont chacun le jour de conduire la prière. Mais si je te demande, ça fait quelques mois qu'il fait plus. J'ai laissé, avant je parlais, bon, j'ai dit je vais laisser les regarder encore. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font ou ils ne comprennent pas? Est-ce qu'ils comprennent que les choses de Dieu c'est l'une des priorités dans nos vies ou non? Parfois ils sont en train de faire ça parce que je suis en train de pousser. Est-ce que vous me comprenez? On doit penser de Dieu. Tu as passé toute la journée, le soir. Prends le temps de remercier le Seigneur. Prends le temps de dire merci Seigneur parce que tu m'as gardé, tu m'as protégé, tu m'as fait comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Tu travailles aussi, le Seigneur te bénit, le Seigneur te donne la force de travailler. Pensez pour l'œuvre du Seigneur. On a la salle. On a la salle parce que la salle, on partage à partir de ces mois ici, c'est nous qu'on doit payer 100% de la salle. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tout ce qu'on va payer dans la salle, on n'a pas un soutien, on n'a pas ça, c'est à nous à penser. Que le Seigneur nous bénisse. Rechercher du confort personnel. Là, on a déjà enseigné à ça. L'égoïsme, ça fait que quelqu'un cherche que le réconfort est personnel. Quand quelqu'un ne pense plus à Dieu, il pense à lui-même. C'est-à-dire l'amour demande, on a déjà parlé de ces choses. L'amour demande un effort
que l'on ne veut que ce que les enfants ils font plus, il faut qu'ils fassent l'effort. Amen. L'amour de Dieu, ça demande un effort. Ce que j'arrive plus à faire, je dois faire l'effort pour répandre encore la volonté de le faire. Amen. Amen. Qu'est-ce que je pouvais ajouter encore? Donc, dans toutes ces choses, notre société aujourd'hui, ça nous pousse de s'éloigner de Dieu. Amen. À cause des choses qu'on fait, qu'on commence le matin à penser que de nos vies, de nos projets, et c'est fini. Vous savez, même partager la parole du Seigneur dans le lieu du travail, ça devient un problème. Amen. Les choses de Dieu, c'est interdit, parce que c'est la religion. Amen. Mais vous pouvez parler de bouddhisme, parce que là, c'est spiritualité. Est-ce que vous me comprenez? Dans le lieu de travail, si tu pratiques, tu es un bouddhiste, tu pratiques ces pratiques-là, vous pouvez partager ça, parce que là, c'est le spiritualisme. C'est spiritualité. Mais quand tu parles des choses de Dieu, les choses de Dieu c'est la religion. Amen. C'est interdit de ne pas manifester ta foi envers les autres. Mais quand je fais les pratiques de bouddhisme, ce n'est pas la foi. C'est la foi aussi, non? Les choses que je crois et ce que je pratique, que je peux partager avec les autres. C'est-à-dire la société d'aujourd'hui, mes frères, ça nous amène loin de Dieu. Ça nous amène toujours pour être refroidis. L'amour, c'est que Dieu attend de nous, d'aimer la parole, d'aimer la prière. De partout où nous sommes, nous manifestons que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous sommes une lumière. Bien-aimés, tout ce qui arrive là, ce sont des signes des temps de la fin. Cela veut dire que Jésus vient bientôt. Amen. Jésus vient bientôt. Donc, comme dans le livre de Matthieu, les femmes, les 10 vierges, là, les 5 qui sont refroidis, c'est ce qui arrive aussi aujourd'hui parmi nous. Parce que tous les signes que la Bible a annoncés sont déjà dans notre quotidien. On voit des choses. Amen. Quel est le signe que le Seigneur a annoncé qui ne sont pas encore manifestés? Il n'y en a pas. Tout est manifesté. Tout est là. Jésus vient bientôt. Bien-aimé, le but de prier, c'est aller au ciel. Partager la vie avec le Seigneur. Parce que si aujourd'hui, le Seigneur vient, tu rentres pas comme les 5 vierges folles. Bien-aimé, après l'enlèvement, il y aura des choses terribles. Et surtout nous, qu'on a cru au Seigneur. Surtout nous, qu'on a prêché la parole. Surtout nous, qu'on a manifesté que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous ne participions pas, nous serons les cibles. Amen. Nous serons des cibles. C'est-à-dire, on va souffrir beaucoup. C'est pour cela, bien aimé, on doit veiller. Amen. On doit veiller. C'est-à-dire, ce que Dieu attend de nous, c'est l'amour actif et sacrificiel. Amen.
l'amour actif et sacrificiel. C'est-à-dire, Dieu attend de nous de prendre le temps de prière, le temps de silence, le temps de méditation, de poser des actes concrets de l'amour. Amen. C'est-à-dire, quand je dis que des actes concrets, c'est aider quelqu'un, c'est bien. Écouter réellement, pardonner volontairement. Que le Seigneur nous bénisse. Résister à l'indifférence de la société aujourd'hui. Refuser de s'habituer au mal, garder le cœur sensible. Amen. On parle même quand on prêche. La Bible dit, c'est lui qui prêche a droit de quoi? Galates 6:6. Après avoir prêché, qui porte les Galates 6:6, tu travailles. Tu viens à l'église dimanche, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne portes pas Galates 6:6. Tu travailles, tu gagnes l'argent, tu ne contribues pas même pour payer la salle. Tu travailles, Dieu te fait des choses, même l'action de grâce. Nos cœurs aujourd'hui sont devenus comment? Même action de grâce. Est-ce qu'il n'y a pas, Dieu ne fait pas des choses dans nos vies? Est-ce que nous vivons par la main de Dieu? Que le Seigneur nous bénisse. Les refroidissements, c'est-à-dire ce que Dieu attend de nous, ce signe peut être le plus important parce qu'il touche directement ton cœur. Amen. Il touche ton cœur, il touche aussi tes relations. Ton relation avec les prochains, c'est comment? Tes relations avec Dieu est comment? Amen. Dans tout, le message que Jésus voulait, que le Seigneur voulait donner, c'était seulement, dans ce monde qui se refroidit, rester une source de chaleur. Amen. Rester une source de chaleur. Là où les choses ne marchent pas, allez là porter quelque chose pour marcher. Là où l'amour n'est plus, va là porter l'amour. Là où le pardon, il n'y a plus le pardon, va là porter le pardon. Amen. Nous allons incliner notre tête. Tu vas prier le Seigneur. À cause de la multiplication de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre, ce n'est pas petit nombre, un plus grand nombre. C'est-à-dire dans l'église, il y a une grande partie qui seront refroidies. Mais demandez au Seigneur que tu ne sois pas dans le plus grand nombre, mais tu sois dans le petit nombre. C'est-à-dire le petit nombre qui ne sera pas refroidi. Tu vas prier le Seigneur. Nous prions au nom puissant du Seigneur Jésus.